Salut à tous. Enfin, après des mois de pluie, une journée de beau temps. Oui, coucou Chester, tu viens renverser mon café? Oui. Donc les biquettes sont sorties. Bulle montre des signes de faiblesse, elle est maigrichonne. Je vais lui faire une copro pour la vermifugée, mais je pense pas que ce soit ça, c'est parce qu'elle se fait assez maltraitée par les autres en fait. Ce qui fait qu'elle la laisse pas manger. Sa petite est avec une corde parce que c'est une petite fugueuse qui entraîne les autres, telle mère, telle fille. Donc là, ça fait plusieurs jours qu'elle s'habitue à la corde. Elle n'est pas contente, hein. Pour lui mettre la corde, elle tapait des sabots là, elle n'avait pas envie du tout. Mais elle s'habitue tranquillement. Là, elle n'est pas attachée, il n'y a que maman qui est attachée. Et les 4 autres là-bas. Sur les 4, il y en a 2 qui ont des cordes, mais elles ne sont pas attachées non plus. Petit bouc. Et puis Eleanor. Donc je sais pas si vous voyez dans le fond du terrain là-bas, je sais pas trop si j'ai... Il y a trop de soleil, non, je vais pas me plaindre franchement. C'est encore bien inondé hein, dans le fond du terrain là-bas. Ça sèche petit à petit, mais c'est très marécageux. J'ai été voir la ruche l'autre jour, elle a tenu le coup. Il y a encore une semaine et demie, ça allait. Alerte aux fugueuses. En plus, j'ai Victorine qui est par là. On va aller voir ça. Et j'ai eu des naissances. Alors, j'ai eu des naissances de Lapro. Ah bah voilà. Ça va ma bichette? Allez, elle est partie dans le champ de notre côté. Venez là les filles. Ah, fugueuse. Je vais aller m'occuper de ça après. Je vais devoir mettre sur pause et rapatrier tout le monde. Ouais, l'herbe est meilleure en bord de route que dans le champ, évidemment. Après, dès qu'il y a une voiture ou un camion qui fait un peu de bruit, en général, tout le monde est rapatrié assez vite. Tu farfouilles, Victorine? Donc, des naissances de Lapro et des naissances de petits piou-piouis. 4 poussins. Donc il y a 2 nègres de soie et sans doute 2 hollandais huppés. Et ils vont très bien, les petits piou-piou. Et des lapins, mais les lapins sont trop petits encore, je ne vais pas vous les montrer. Ils sont encore dans le nid. Encore dans le nid avec maman. Bon, je vais devoir mettre sur pause et rapatrier tout ce petit monde. Et voilà, il y a un petit peu de vent, hein. J'espère que ça s'entend pas trop sur la vidéo. Là, ce qu'on entend, c'est les octodons, beaucoup de bruit. Et il n'y a que Valentin qui est au bon endroit, qui est dans le champ. Voilà, quand une voiture passe, Eleanor est du mauvais côté. Je vais mettre sur pause et je reviens. Voilà, la petite mère là. Le chippie qui va au bord de la route. Valentin à l'autre côté du fil, j'ai pas de courant, c'est en train de charger. Et donc la ruche, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est marécageux encore au fond là. Hein. Mais ça a bien diminué. La ruche est en forme. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est parfait. Je l'ai nourri là au mois de janvier. J'avais un peu peur que ce soit trop tard, mais je vois qu'il y a de l'activité, donc ça doit aller, c'est bien. Donc 4 petits poussins. Et j'en avais eu 2 autres qui sont dehors maintenant avec les grands. Allez Biquette!
allez voir, ils sont rigolos. Ils ont une bonne tête. À la biquette! Alors ma belle, t'es contente là? Alors mademoiselle. Mais oui, tu crois que j'ai à manger? C'est mon café. Tes petits boucs, t'es en forme? Il est en forme mon petit bouc. On va rejoindre les cochons. Je vais être obligée d'aller les chercher de ce côté-là aussi. Venez là les filles! On s'en fiche! Chester et donc des petits poussins. Elle, si elle reste avec sa mère, c'est bien. C'est une fugueuse aussi. Alors, les petits poussins. Ça va ma belle? T'aimes bien le soleil? Bah oui. Petit bouc qui donne des coups de corne au cochon là-bas. Eh petit bouc! Oui. Victorine, elle passe pas hein, les 4 hauteurs de fil, mais elle va contourner parce qu'ils vont pas jusqu'au fond. Donc petit à petit, elle marche, elle contourne. Et après, pour rentrer, ils passent par le champ. Ils longent le talus et ils reviennent au niveau du poulailler. Ça évite de marcher sur les gravillons. Valentin n'aime pas ça du tout. Alors, qui avons-nous là? Nous avons René Lecoq, les nègres de soie, Victoria, la poule vanille. Lui, il boite toujours, alors il est assez pénible, hein. Je pense que je ne le garderai pas. Il allait en courant derrière un stagiaire que j'ai eu. Et hier soir, je l'ai surpris en train de maltraiter ma poule Zoé. La petite blanche, là, je vais la vendre. Et la nègre de soie là-bas, avec le mâle qui est là. Les cas, ils sont ravis aussi, hein. Dès qu'il fait beau, ils sont ravis. Et alors, ils sont où mes 2 petits poussins, là? Ils vadrouillent, hein. Alors, pour les trouver... Il est beau, lui, hein. Ils sont beaux tous les deux. Et je suis contente, j'espère qu'il y aura des poules dans les poussins que j'ai eu. Il y a 2 nègres de soie, j'espère que ce ne sera pas de mal. Alors, elles sont... là c'est la bouillasse. Hein. C'est la bouillasse. Je suis bien contente qu'il fasse beau, ça sèche un peu parce que franchement, c'est assez terrible. Hein. Pour passer d'un côté de l'autre, c'est la bouillasse, j'ai tout essayé. Ah bah, ils sont là, les 2 petits. Alors les piou-piou! Et alors les petits piou-piou là? Donc eux ils sont nés en couveuse. Je sais pas si vous voyez grand chose. Hein. Ah voilà. Et les petits piou-piou! Ah, mais ils ont leur meilleure vie là. Je pense qu'il y a mâles et femelles, mais on verra bien quand ils vont grandir. Ils mènent leur meilleure vie. Il y a les adultes à côté, eux ils font leur vie de leur côté, ils vont un peu partout. Parce que comme ils sont petits, ils passera le grillage, donc ils peuvent venir fouiner dans l'enclos des cochons. Un petit piou-piou. Ouais. Non, ça fait du bien de voir le soleil, franchement. Donc ouais, Valentin, il est de ce côté-là des fils et puis on contourne. Il passe par là, il m'a défoncé mon grillage en dessous là. Il passe par-dessus le talus là et puis il revient par là. En malin. J'ai perdu un coq qui était super joli, que j'aimais bien, mais impossible de le retrouver. J'ai cherché partout, à un moment donné il dormait là. Et en fait il se faisait
maltraité par les autres, donc il a dû se mettre trop en danger et je ne le trouve plus. J'ai cherché un moment dans le champ, sur les talus, partout là, mais impossible de le retrouver. J'ai pas trouvé de plume non plus, sachant que j'ai entendu le renard il y a quelques jours là, une semaine, le soir. Ah, c'est calme, ça fait du bien. Alors je travaille, je travaillais hier soir, je travaille ce soir à nouveau. Mais je me suis levée plus tôt parce que je savais qu'il allait faire beau, enfin. Ah, Zoé la poule! Zoé la poule qui se retrouve un peu toute seule de son espèce. Mais elle va bien quand même. Les coqs là-bas vont aller à l'abattoir avec le petit blanc qui boite là. Incessamment sous peu. J'ai une caille aussi que j'amènerai à l'abattoir qui boite et qui a plusieurs années maintenant. Si je la mets avec les autres, comme elle boite, elle se fait martyriser. Un peu comme le petit coq. Et puis surtout cette poule là qui avait eu des poussins, 3 poussins, alors eux je sais pas où ils sont. Il y a 2 coqs dans le lot et je pense que la troisième c'est une petite poule. Alors où ils sont ceux-là? Ils vadrouillent partout là. Et ils sont là-bas, je les vois. Ils sont sous les arbres là-bas. Donc ça commence à faire cocorico là-bas. Donc sur les 3 il y a 2 coqs. Eh oui. J'ai une livraison de foin, alors compliqué parce qu'il a tellement plu depuis des mois et des mois que... tu te calmes? Que mon fournisseur de foin n'en avait plus. Donc il a été obligé d'en acheter à un agriculteur à côté de chez lui pour faire des petites bottes pour venir me livrer. Donc je le remercie encore parce que franchement ça m'a bien dépanné. Surtout qu'il fait beau là aujourd'hui, mais bon, c'est pas dit que ça dure non plus. Donc on verra bien. Là je dormais, j'ai eu 4 appels en absence. Les gens essayent l'autre jour aussi, mais il pleut. Avec un temps un peu mitigé, c'est vraiment pas agréable. Puis là, on peut rien faire, il y a de la boue partout. On peut pas... Enfin, c'est pas agréable quoi. On peut pas s'asseoir nulle part, on peut même aller... On peut pas aller n'importe où non plus. Tout le fond du terrain là-bas, on peut pas y aller, c'est marécageux. Caresser les cochons, c'est bien sympa quand il fait sec, mais quand ils sont pleins de boue, c'est moins cool. Les poules, on leur pète plein de boue, enfin bref. Donc les visites vont reprendre, ça c'est sûr, mais il faut quand même plusieurs jours de sec, de beau temps. Puis que je puisse profiter un peu de mes bébêtes aussi. Je vais aller m'installer avec elles dans le champ là. Voilà pour les nouvelles. Donc des mois et des mois de pluie. Les rivières, le canal, tout ça, ça déborde encore. Et là, avec le temps qu'il fait, l'herbe va pousser d'un coup, ça va être bien. Bulle qui est là, je sais pas où est passée sa petite, tu as intérêt à surveiller, c'est une filoute celle-là. Une chipie. Voilà pour les nouvelles, des naissances de lapins, les jonquilles qui poussent de partout, la ruche qui va bien, naissance de poussins aussi. Et puis on espère enfin sortir de l'hiver et de... Voilà, c'est pas très froid, mais alors un automne prolongé jusqu'au mois de mars, quoi. On sera au mois de mars fin de la semaine là. Voilà pour les nouvelles. Allez, à bientôt tout le monde.